Merci de nous faire confiance. Bonne année à vous tous. Vous qui nous manquez tant, vous qui nous suivez, c'est la première fois qu'on reçoit le pasteur Paul Mukiendi, responsable du centre évangélique Parole de Vie. Il nous fait encore une fois l'honneur d'être avec nous pour la première fois en cette nouvelle année 2026. Pasteur, bonjour et merci d'être avec nous encore une fois. Bonjour Dan. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. D'abord, un mot pour nos téléspectateurs qui vous suivent beaucoup, qui vous ont beaucoup réclamé également. Je ne sais pas quoi dire. Tout ce que je peux dire, c'est de leur souhaiter des bonnes choses, d'aimer Dieu et de lui faire confiance que demain sera meilleur, que le Congo de demain sera encore plus grand que celui d'aujourd'hui. On n'est pas la seule nation qui a connu des problèmes. Il y a beaucoup de nations qui ont connu des problèmes de haut et de bas aujourd'hui. Des grandes puissances. Et on le souhaite aussi pour le Congo et nous prions pour. Pasteur, vous êtes un serviteur de Dieu. Vous êtes devant une grande communauté évangélique. Alors, il y a un petit débat, un petit évangélique, permettez que je vous la pose, sur l'inspiration et la parole de Dieu. Je pense que vous avez suivi ce débat-là qui a aujourd'hui sur la place publique. Quel débat? Il y a un groupe de pasteurs qui affirme que l'inspiration vient avant la parole. D'autres également disent que la parole vient avant l'inspiration, que l'inspiration vient de la parole. D'autres disent que la parole vient de l'inspiration. Ce débat-là, des pasteurs aujourd'hui à Kinshasa qui vraiment fait beaucoup de bruit. Un petit mot par rapport à ça? Non, bon, je ne sais pas d'abord c'est quoi le débat, mais la parole est au-dessus de l'inspiration, je suis désolé. On ne peut pas dire que la parole vient de l'inspiration. Non, ça c'est de l'hérésie, ça devient, on devient hérétique carrément. La parole de Dieu est au-dessus de tout. Nous, c'est la parole, c'est pas l'inspiration. Si on commence à se mettre seulement sur base d'inspiration, on va aller loin de la parole de Dieu. Or, nous ne devons pas faire certaines pratiques sous prétexte que nous sommes inspirés. C'est comme ça qu'on a eu des gens qui amènent des mamans pour les laver, les autres pour faire des choses qui ne sont pas applicables selon la parole du Seigneur. Pourquoi? Ils vous diront qu'ils sont inspirés. Non, l'inspiration doit venir de la parole de Dieu. Tout ce que nous faisons dans le royaume, quelle que soit l'inspiration, quelle que soit, il y a diversité d'opérations, mais le même esprit, mais tout doit être soutenu par la parole de Dieu. Nous, on ne fait pas des sacrifices humains. Donc demain, quelqu'un viendra pour dire, non, je dois sacrifier mon enfant, je dois sacrifier ma femme, et je dois faire ceci parce que j'ai été inspiré. Non, non, tout ce que nous faisons est dans la parole. Tout ce que nous faisons est dans la parole. Donc la parole a une suprématie par rapport à l'inspiration. Et ça se discute même pas. C'est la parole de Dieu. Tout est basé sur la parole. La parole est au-dessus de tout. Au commencement était la parole et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Donc pas l'inspiration, mais la parole. La parole d'abord. Pasteur, parlons maintenant du pays. Vous êtes un citoyen. D'aucuns vous appellent citoyen de bonne Congolais de bonne qualité. Mais pasteur, parlons de cette proposition qui continue de secouer la classe politique et même toute la société congolaise. C'est celle des potentiels dialogues censés désamorcer la crise. Quel est votre regard, vous en tant que pasteur, de cette initiative? D'autant plus que celle-ci est portée par vos collègues pasteurs de l'église protestante et de l'église catholique. Votre regard par rapport à cela comme voix de Ce ne sont pas mes collègues pasteurs. Écoutez, moi je suis sauvé. Moi je suis sauvé. J'ai donné ma vie à Christ. Je suis sauvé. Cela ne veut pas dire que quand on porte une soutane, ça veut dire qu'on est sauvé. Non. Quand tu écoutes ce qui se passe avec les autres là-bas, sentez que ce pas des gens qui n'ont ni foi, je ne sais même pas, ils ne sont pas sauvés. On ne peut pas parler de dialogue dans un pays agressé. Les Congolais sont uniques. On ne peut pas parler de dialogue. C'est le Rwanda qui nous agresse. On est agressé, on veut parler de dialogue. Alors, ces gens qui viendront autour de la table, ils vont venir répondre au nom de qui? Au nom du Rwanda. Pour moi, on n'a pas besoin de dialogue. On a besoin d'être tous derrière le chef de l'État afin de bouter Kagame hors de notre territoire. Point barre. Et puis après, nous avons une constitution qu'on doit d'ailleurs changer et les institutions continuent à marcher. S'il y a des élections, on fera des élections. Mais pour l'instant,
On n'a pas besoin de ça. On a besoin d'être tous derrière le chef de l'État afin de gagner cette bataille que nous avons, qui est existentielle. Nous nous battons pour exister en tant que nation dans nos périmètres, les 2 345 000 km². Nous nous battons pour ça. Mais il y en a d'autres qui parlent dialogue. Le dialogue n'est pas important dans ce contexte aussi, pendant que certains Congolais ont pris les armes, tels que les Nanga et les autres là. Ils ont pris les armes, pourquoi? J'ai écouté Nanga parler. Il disait qu'il a pris les armes parce qu'on lui avait pris ses carrés miniers. Alors il va aller tuer nos mères, tuer nos enfants, tuer tout le monde. Pourquoi? Parce que toi, tu as besoin de tes carrés miniers, te faire l'argent. Et là, tu gagnes bien cause. On s'assoit autour de la table pour faire quoi? Et demain, ça sera votre tour. Après-demain, ça va être le tour de l'autre. Ça peut être mon tour aussi. Quand est-ce que ça va s'arrêter? Il n'est pas question de dialogue. Est-ce qu'aujourd'hui, vous, pasteur, vous êtes responsable, vous êtes pasteur, vous gérez les âmes. Est-ce que vous pouvez aujourd'hui prier pour Corneille Nangaa comme créature de Dieu? Oui, c'est une âme perdue. Et nous devons prier pour lui, pour qu'il soit sauvé. Les gens confondent le salut avec la vie que nous menons tous les jours en société. Nous pouvons prier pour lui comme âme, pour qu'il soit sauvé. Parce qu'on a même les gens qui sont des tueurs en série, lorsque nous en allons en prison, ils sont arrêtés. On prie pour eux pour que leur âme soit sauvée, même s'il n'est pas délivré de la prison. La condamnation, le fait que Dieu t'a pardonné, n'annule pas la condamnation. C'est pas du tribunal. Non. Nous prions pour lui, mais cela ne veut pas dire que nous pouvons lui donner encore le droit de parler au nom du Congo. C'est un meurtrier. Vous pouvez pas faire comme l'a fait Monseigneur Mouteba, aller à Goma, s'asseoir avec lui, discuter, parfois même partager un repas. Vous pouvez faire de même aussi avec je pense que on doit être sérieux, nous Congolais. On doit être très sérieux. Je pense que c'est un manque de sérieux de dire même que non, lui, il est allé là-bas à Goma, il a partagé un repas. Si quelqu'un d'autre le faisait, il allait être inquiété par des services de sécurité. Et je pense, pourquoi est-ce que ces messieurs se promènent librement au Congo? Normalement, il doit être arrêté. Arrêté, ce sont des traîtres. C'est une haute trahison. Ce sont des traîtres. Ce n'est pas parce qu'ils sont en soutane qu'ils sont des super Congolais. Moi, je trouve qu'ils se permettent un peu tout. Mais parce que il dit qu'il se sert de la parole de Dieu. Il dit que quelle parole de Dieu. Si moi je le faisais aujourd'hui, ou un autre pasteur, on va trouver toutes les excuses pour chercher à nous humilier et à dire n'importe quoi. Est-ce que c'est parce que eux, ils sont en soutane, qu'ils sont différents de nous parce que nous prêchons en cravate? Moi, je ne vois pas. Normalement, ces messieurs devaient être arrêtés. Il dit que parce que nous sommes un pays agressé, Dan. On est agressé. Bien sûr. Leur haine contre le chef de l'État, ils pensent que ça peut leur permettre tout. Mais qu'est-ce qui matérialise cette haine? Pour vous, en quoi voyez-vous la haine des prêtres envers le chef de l'État? Mais d'abord, premièrement, Félix Tshisekedi est le meilleur président depuis l'histoire du Congo. C'est le meilleur. Je l'ai toujours dit, le meilleur président. Vous voyez aujourd'hui comment est-ce qu'ils pensaient qu'ils étaient encore à l'époque avec leurs petits fétiches des prêtres, tout ça, mais ils ont mordu la poussière. Vous voyez comment nous sommes seulement avec le nom de Jésus et nous prions. Nous prions pour les chefs, nous prions pour les pays. Et vous regardez, chaque fois, ils mordent la poussière. Ils pensaient qu'ils allaient le mettre à terre, la haine. Ils ont la haine contre le chef de l'État. C'est la tête, c'est la personne de Félix Tshisekedi qu'ils détestent, qu'ils n'aiment pas. De par les origines du président, il ne l'aime pas à cause de ça. Et oui, non, ça... Les origines... oui, mais il y a des prêtres qui sont aussi des origines du chef de l'État aussi. En tout cas, moi, je n'ai pas vu la clique des gens là qui sont en train de le combattre. Non, c'est des vrais tribalistes. Des vrais tribalistes. Ils ne se battent pas pour le Congo. De quel Congo ils parlent? Parce que moi aussi, je suis congolais. Ils se battent pour quel Congo? Pour quel Congo? Nous sommes agressés par le Rwanda. Les Nations Unies le disent. Les États-Unis le disent. Tout le monde, tous les pays sont d'accord que c'est le Rwanda qui nous agresse. Ils sont les seuls. Les seuls. D'ailleurs, cette semaine, on a vu Donald Trump, le président de la superpuissance. Il dit du président Tshisekedi que c'est un brave homme. Il dit, nous connaissons votre souffrance, votre combat.
Mais il n'y a que Cholet. Est-ce que Trump est cohérent, pasteur? Quand vous suivez Donald Trump, est-il cohérent dans ses déclarations? Dan. Oui. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, on veut dire que Donald Trump n'est pas cohérent parce qu'il a félicité Tshisekedi. Et vous oubliez que Donald Trump est le président de la première puissance mondiale. Donald Trump, en dehors de ça, c'est un milliardaire. Oui. Donc cet homme a bâti un empire. C'est un homme normal. Cet homme-là, c'est lui qui a gagné aux élections. Cet homme-là a mis, aujourd'hui, l'Europe est à genoux devant Donald Trump. Cet homme-là a assiégé l'Iran pendant que nous sommes en train de parler. Écoutez, il n'y a pas plus cohérent que Donald Trump. Il a ses méthodes. Donald Trump a ses méthodes. Il a sa façon de faire les choses. Mais il est cohérent. Aujourd'hui... Est-ce que vous voyez de la cohérence quand il dit qu'il a déjà mis fin à la guerre entre la République démocratique du Congo et le Rwanda? Est-ce qu'il y a une cohérence dans ce qu'il vient de dire? C'est un langage des grands. C'est un langage des grands. Comment cela? Ah oui, il a déjà mis fin à la guerre pour lui. J'ai déjà signé que cette guerre-là se termine. Au Congo, oui. Kagame n'était la main de l'Europe. C'était les Européens, une partie d'Américains qui étaient des démocrates. Oui. Aujourd'hui, c'est les Républicains et Donald Trump a décidé, mais tous les autres là. Pourquoi Macron veut s'inviter aussi, tout ça? Parce que c'est la France qui nous faisait aussi la guerre derrière Kagame. Voilà pourquoi ce n'est pas facile. Kagame ne veut pas comprendre que son temps est déjà fini. Et c'est déjà terminé. Est-ce que vous avez déjà vu, depuis tout ce temps qu'on a passé ici, vous avez déjà vu le président congolais là-bas, dans de telles manifestations, où on dit au président congolais, tiens-toi debout, on le présente là, devant tout le monde. C'est Kagame qui allait répondre pour le Congo. Durant toutes ces années où on a eu un étranger à la tête du pays, c'est Kagame qui répondait pour le Congo. Aujourd'hui, le digne fils du pays. Donc Donald Trump n'est plus cohérent. Non, il est cohérent. Aujourd'hui, ces gens pensaient qu'ils allaient renverser le régime Tshisekedi. Ils ont échoué. Deuxièmement, Kagame, il est devenu fou. Hein? Tshisekedi a rendu Kagame fou. Est-ce que vous avez déjà vu le président Tshisekedi parler? Il ne parle plus. Il s'occupe de son pays, de son peuple. C'est Kagame qui ne fait que des déclarations. Il ne fait que des déclarations. Il est toujours au Congo, Kagame. Mais... ça fait 2 mois que le président Tshisekedi et le président Kagame c'est une guerre. Washington. Une guerre ne se termine pas comme quelqu'un qui est allé acheter des cacahuètes et puis il dit qu'on m'a vendu des cacahuètes pourries et aller me rembourser. Tout ça, c'est une guerre. Mais les gens continuent de mourir, pasteur. C'est ça. Quand dans une guerre, il y a des dommages collatéraux. C'est malheureux. C'est pourquoi on n'accepte pas la légèreté avec laquelle ces prêtres sont en train de traiter cette affaire. Parce qu'il y a nos sœurs et nos frères qui meurent. Et ils parlent tellement avec légèreté. Mais nos frères sont en train de mourir. C'est ça, la guerre. Quand on parle de la guerre, c'est des gens qui meurent. La Bible dit aimez vos ennemis, pasteur. Oui, la Bible dit aimez vos ennemis, ça veut dire priez pour vos ennemis. Ça veut dire qu'il faut aimer qui? Chercher un moyen de trouver la paix avec ces gens. Ça ne concerne pas les nations, ça ne concerne pas le temps. Ça ne concerne pas les temps de guerre. En temps de guerre, tuer n'est pas un péché. En temps de guerre, tuer n'est pas un péché. Est-ce que c'est biblique ce que vous dites, pasteur? Vraiment biblique. Le même Dieu qui a dit tu ne tueras pas, oui. Le même Dieu a soutenu David pour aller tuer Goliath. Le même Dieu a accompagné Josué pour faire la guerre à Amalek et les exterminer. Le même Dieu qui a dit tu ne tueras pas, nous le voyons dans la Bible, Israël allait faire la guerre à ses ennemis et remporter la victoire. C'est le même Dieu. En temps de guerre, tuer n'est pas un péché. Aujourd'hui, le président Tshisekedi a le devoir de traquer Kabila, de le prendre, même s'il est tué, ce n'est pas un péché. Le président a le mandat. Moi je me dis aujourd'hui, le président doit aussi monter, parce qu'on a avec l'Amérique est derrière lui, tout ça, et il peut se permettre certaines choses. Il faut traquer Kagame. Il peut aussi monter une opération, un commando, pour prendre vraiment Kagame. C'est pas compliqué. On a construit un mythe autour de Kagame, comme s'il y avait un mythe. Non, Kagame c'est un président d'un tout petit pays. Il parle de la question des FDLR. Puisqu'on parle de Kagame, la problématique des FDLR en République démocratique du Congo, les sénateurs américains ont exigé au Rwanda de retirer ses troupes du Congo. Ils ont également demandé au président Tshisekedi de mettre fin aux FDLR, sous base desquelles Kagame se bat. Il dit qu'il se bat contre les FDLR.
C'est pourquoi il amène la guerre au Congo. Oui, ben, le problème qu'il y a là, c'est parce que, bon, nous, on avait d'abord une armée qui était infiltrée. Aujourd'hui, nous sommes en train de nous battre pour avoir une bonne armée républicaine. Oui. Il faut aussi l'embêter. Nous aussi, nous allons chercher les M23 chez lui au Rwanda. Nous irons les chercher. Les M23, nous irons les chercher au Rwanda. On ira les chercher en Ouganda. Nous irons aussi les chercher. Mais ça nous prend une armée forte. Parce que tout ce qu'il met en avant comme prétexte, c'est faux. C'est faux tout ce que Kagame raconte. C'est pour nous embêter. Il se trouve des prétextes. Nous aussi, nous devons aller protéger nos populations congolaises qui se trouvent au Rwanda et nous allons chercher tous les rebelles qui sont là-bas au niveau de Kigali. Nous aussi, on va le faire. Parce que vous êtes opposé à ce dialogue-là inclusif, beaucoup d'opposants pensent que c'est la solution idéal pour qu'on sorte de cette situation. Oui, mais le problème, c'est que le Congo, Dan, je ne vous ai pas laissé terminer la question. Oui. Laissez-moi d'abord, vous allez continuer après. Le Congo a un problème. Le problème, ce sont les politiciens. On a des gens mauvais, méchants et de mauvaise qualité qui n'aiment pas leur pays. Le problème du Congo, c'est le problème des politiciens. Moi, j'ai refusé qu'un politicien parle à mon nom. Ils parlent de quel Congo? Ils pensent qu'eux, ils sont les seuls capables parce qu'ils sont dans un parti politique et ils vont s'asseoir à une table pour décider de notre sort. Non, est-ce que vous imaginez ça? Mais il y a des politiciens où nous sommes plus populaires qu'eux. Si on disait, faisons un meeting, je veux rassembler plus de gens qu'eux. Mais, au nom de quoi, ils vont décider, nous voulons seulement aller au dialogue. Soyons tous derrière notre chef. Ça pouvait ne pas être le Félix Tshisekedi. On devait le soutenir. Mais si Dieu a voulu que ce soit Tshisekedi en ce moment, soutenons-le. Soutenons-le. Pourquoi il faut seulement qu'on ait au dialogue, dialogue pour blanchir les menteurs, pour blanchir les tueurs, les assassins, tout ce monde-là vont revenir. Et la population va continuer encore à souffrir. Pourquoi on peut détester son pays? Aujourd'hui, nous sommes dans ce pays. Mais Tshisekedi n'est pas éternel non plus, parce que oui. Un jour, il partira. Tshisekedi n'est pas éternel. Oui. Mobutu n'a pas... Mais c'est pourquoi je dis, c'est le meilleur président de l'histoire du Congo. On a eu Mobutu qui a détruit ce pays. Parce qu'aujourd'hui, quand je regarde comment est-ce qu'on commence à présenter Mobutu, je me dis, mais écoutez, est-ce que nous sommes amnésiques ou quoi? Mobutu, dans son temps, on ne pouvait même pas parler. On a détruit ce pays. Mais nous avons aujourd'hui tout le monde qui se trouve ici. Famille Mobutu, ainsi de suite, tout ça. Donc ça veut dire que ça doit nous enseigner pour dire nous n'avons qu'un seul pays. Si nous les détruisons, ailleurs, ce n'est pas chez nous. Mais nous voyons des gens qui vivent comme des inconscients. Ben, ils sont là, ils veulent continuer à détruire encore le pays. Celui qui se sent mécontent, il prend les armes. On a vu l'autre dernièrement ici, celui qui était, je sais pas, ouais, il s'en va. Vous savez ce qu'il a dit? Non. Quand on ne vous donne rien dans votre maison, vous n'attendez plus rien, vous ne mangez pas, et ainsi de suite, qu'est-ce que vous devez faire? Vous devez partir. Donc ça veut dire que si toi, tu n'es pas nommé, il faut aller chez les rebelles. Si tu ne te retrouves pas, il faut aller prendre les armes contre sa République. Bon, nous, qu'est-ce que la République nous a donné? Aujourd'hui, nous sommes au pays, on réclame tout à la population, mais cependant, on n'offre rien à cette population-là. Mais, pasteur, parlons un peu de ce monsieur-là, Ibalanki, puisqu'on on a évoqué son cas, hein, juste en quelques minutes. Son départ vers Goma, beaucoup de Congolais pensent que cela relance la problématique de l'entourage du président de la République aujourd'hui. Pensez-vous que ces personnes qui trahissent la confiance du chef de l'État dans son entourage, sont-ils ceux-là qui continuent aujourd'hui d'alimenter cette insécurité? Est-ce que ces gens-là existent toujours dans l'entourage du chef de l'État aujourd'hui, à votre entendement? Le système d'infiltration, c'est partout. Hein. Même le diable, il infiltre les églises. Donc, on a été infiltré. Nous connaissons les conditions dans lesquelles le président il a pris le pouvoir. Mais ses collaborateurs, c'est lui-même qui les choisit. Non. Vous savez, quand tu prends le pouvoir, il y a des choses que tu ne contrôles pas. Aujourd'hui, maintenant là, c'est maintenant que le pouvoir de Tshisekedi commence à s'asseoir. Maintenant là. C'est la purge. Il assoit maintenant son autorité. Il assoit maintenant son pouvoir. Là maintenant, on va
voir les choses autrement. Mais avant, il a pris le pouvoir, il devait composer avec certaines personnes. Tu dois composer avec les autres partis qui t'ont accompagné, tu dois composer même avec les partis avec lesquels vous vous battiez autrefois. Toi, tu es dans l'opposition, ils sont dans la majorité, vous devez vous battre. Il y a certaines personnes qui se sont éclipsées, tout ça, et puis à un moment donné, bon, on va bâtir quelque chose, tout le monde doit se mettre ensemble. Écoutez, ça n'a pas été facile, hein, ça n'a pas été facile. Donald Trump l'a reconnu, il dit non, tu es brave, parce que tu t'es vraiment battu. 2028. 2028 quoi? Année électorale. Non, il n'y aura pas d'élection en 2028, il n'y aura pas d'élection. Et je pense que le président ne doit même pas trembler sur base de ça. Il n'y aura pas d'élection. Mais c'est la constitution, professeur. Et quelle constitution qu'on doit changer? La constitution quoi? Du Rwanda? Quelle constitution du Rwanda? Nous allons commencer à bâtir notre république avec Félix Tshisekedi. Il doit nous laisser un pays. Là, il est dans une mission. Vous prêchez nous laisser un pays vraiment libre, dans ses frontières, avec une bonne constitution, sur le rail, avec un avenir économique stable. Faut-il des hommes forts? On a besoin des hommes forts, comme vous dites, le président Tshisekedi. Le Congo aujourd'hui a besoin des institutions fortes ou des hommes forts? On a besoin des hommes forts. Pas des institutions fortes. Non, écoutez, le monde aujourd'hui a besoin des hommes forts. Obama disait que l'Afrique a besoin plutôt des institutions fortes, pas des hommes forts. Est-ce qu'Obama a déjà vécu en Afrique? Obama? Du temps d'Obama, c'est là qu'on a fait du mal en Afrique. C'est un Africain. Obama a déjà vécu en Afrique où? Poutine, c'est un homme fort. Xi Jinping, un homme fort. John, c'est comment encore l'autre du Corée du Nord, là? Kim Jong-un. Oui. Ouais. Un homme fort. Donald Trump, un homme fort. Vous voyez comment est-ce que l'Europe a manqué d'hommes forts? Comment est-ce qu'ils sont malmenés? Maintenant, Macron veut jouer à l'homme fort, il va porter des lunettes de Tom Cruise. Alors, tout ça pourquoi? Parce que ça manque d'hommes forts. On a besoin d'hommes forts. Et là, maintenant, nous avons un homme fort à la tête du pays. Je pense que Félix Tshisekedi a joué le jeu, tout ça. Aujourd'hui, il va asseoir son autorité. Alors, révérend, il y a comment dire, cette affaire qui continue toujours, hein, l'affaire de guerre, certes elle continue, mais on va se rendre compte que le président vient de faire 7 années au pouvoir, depuis 2019, janvier 2019, janvier 2026, ça fait 7 ans qu'il est au pouvoir, donc dans 3 ans, ça sera la fin, dans 2 ans et demi, ça sera la fin de son mandat. Ibalan qui disait que on a jeté dans les oubliettes le peuple d'abord, pour lequel il a lutté aux côtés de Sphinx Étienne Tshisekedi. Voyez-vous les peuples d'abord au centre des actions du chef de l'État ou même du gouvernement actuel? D'abord, premièrement, ça fait 7 ans que le président Tshisekedi est inscrit comme étant président du Congo. Ça, je l'accepte. Oui. Mais ça ne fait pas 7 ans, son pouvoir ne fait pas 7 ans. Il n'a même pas encore fait un mandat. Comment ça? Non. Le président Tshisekedi n'a pas encore gouverné pleinement pour dire qu'il a fait un mandat. 2019 à 2020. 2019, il prend le pouvoir, Kabila avait le Parlement, Kabila avait l'armée, Kabila avait le Conseil constitutionnel, Kabila avait tout le monde. Ça, c'est la Constitution. Président. Non. Ça, c'est la Constitution qui organise comme ça le pouvoir. C'était fait à dessein. C'était fait à dessein. Kabila ne voulait pas lâcher le pouvoir. C'était la pression de l'UDPS, la pression de la population, qui a fait que ces messieurs puissent lâcher prise. Mais le bilan est acquis. Quand on termine son mandat en tant que chef de l'État, le bilan est acquis au Parlement, au gouvernement ou au chef de l'État? Vous voulez me parler du bilan Tshisekedi? Du bilan. Vous voulez me parler du bilan Tshisekedi? Bien sûr. Jusqu'à présent? Bien sûr. Mais il sera vraiment mentionné dans l'histoire qu'il a signé même un deal avec les États-Unis d'Amérique, la superpuissance. Ça, on va l'étudier même à l'école. Ça va payer cette affaire. On veut parler du bilan de Tshisekedi? Bien sûr. On va dire que les enfants qui étaient là sans instruction aujourd'hui peuvent aller à l'école gratuitement. On veut parler du bilan de Tshisekedi? On va dire qu'aujourd'hui, le Congo est sur la scène internationale, ce n'est plus le Rwanda qui répond du Congo. Plus question du Rwanda, plus question de Kagame, qui va répondre du grand Congo. Le Congo parle de sa propre voix. Est-ce qu'économiquement, le Congo va bien? Quand il y a un rapport vous voulez me parler du bilan de Tshisekedi? Quel est ce pays en guerre qui a prospéré? Quel est ce pays en guerre qui peut prospérer? Non.
Aucun pays en guerre ne peut prospérer. Rapport Parce 2025. que l'argent... Rapport 2025, la RDC, pays les plus pauvres du monde. Oui, mais Banque mondiale. Oui, mais c'est normal. Quand vous avez des assassins qui sont à l'Est, qui tuent vos populations, qui volent vos minéraux, vous avez le Rwanda qui vous agresse, vous devez vous défendre, vous prenez l'argent, ça va à l'effort de guerre. Le calcul est simple. Vous avez déjà votre budget de la maison. Oui. Vous discutez avec votre femme. Elle vous dit, non, nous avons besoin de 5 000 $ pour vivre ce mois-ci. OK. Mais le même mois, le voleur entre dans la maison, il vole vos meubles, il vole vos affaires. Vous faites quoi? Vous allez dormir par terre? Non, vous prenez l'argent qui devait payer les études des enfants, qui devait peut-être payer le voyage, qui devait peut-être payer ceci. Vous devez acheter le meuble, vous devez acheter le réfrigérateur, vous devez acheter la cuisinière, parce que vous devez manger, parce que vous devez vivre. C'est ce qui se passe au Congo. Donc nous devons nous défendre contre nos agresseurs. Mais cet argent, nous devons le prendre où? Nous devons couper dans certaines affaires. Donc, écoutez, Félix Tshisekedi ne peut pas faire la magie. Et il faut qu'on lui dise au peuple clairement qu'on arrête de dire des mensonges, qu'on a oublié le peuple d'abord. Non, la gratuité de la maternité, c'est le peuple d'abord. L'école, la gratuité de l'enseignement, c'est le peuple d'abord. Donc, ce qui se passe, c'est le peuple d'abord. Il y a des choses dont on n'est pas fier, on n'est pas content. Par exemple, on dit aux gens de payer des choses qui coûtent trop cher. Il y a le permis de conduire. Au Congo, le permis de conduire est trop cher. Je ne sais pas si le président est au courant. Et on lui a donné un permis de conduire. Il est allé prendre le permis. Mais est-ce qu'on a dit le prix du permis de conduire au chef de l'État? C'est même plus cher qu'au Canada. Un permis de conduire dans un pays pauvre comme le Congo, il coûte 120 $. 120. C'est trop cher. Et on demande, normalement, pour moi, si c'est trop cher, un permis de conduire coûterait 50 $. Pas plus que ça. Mais on est à 120 $. Là, on demande aux gens de payer et le permis, et les vignettes, contrôle technique, assurance. Mais écoutez, ils ont quel salaire pour aller se payer tout ça? Moi, c'est sur ça que je peux débattre pour dire, non, quand nous disons le peuple d'abord, nous devons alléger le fardeau financier sur les épaules du peuple. Mais, en ce qui concerne le gouvernement, le président a lancé le chantier des choses qui ont aidé quand même la population. Il y a aussi les détournements, les détournements qui n'ont pas vraiment aidé le chef de l'État. Oui, les détournements, il y en a, mais sauf que ce n'est pas comme du temps de Kabila. C'est parce qu'aujourd'hui, on en parle. Du temps de Kabila, on n'en parle pas. C'est un silence total. Comment vous avez-vous le bilan de Mme Souminoua? Ça fait, on va faire bientôt 3 ans. Mme Souminoua, vous trouvez à la hauteur du gouvernement? Bon, moi, je parle beaucoup plus de la vision du chef de l'État. C'est le chef de l'État qui va assumer. Moi, il a des bonnes pensées. Moi, je l'ai toujours soutenu pour dire que, d'abord, j'ai toujours dit que Félix Tshisekedi a 10 ans d'avance plus que sur les politiciens congolais. C'est pourquoi ils ont du mal à se saisir de lui. Regardez comment est-ce que maintenant, il leur fait mordre de la poussière. Alors, de l'autre côté, les gouvernements, c'est d'abord gigantesque. Moi, je suis pas pour des gouvernements qui sont vraiment gigantesques. Et les castings, on verra voir. Bon, pour moi, on va voir ce qui va arriver. Moi, je suis toujours soutenu. Je connais pas trop ce qui se passe avec le gouvernement, tout ça, mais pour moi, c'est beaucoup plus... Mais vous êtes quand même satisfait des réalisations du gouvernement? Sur base de quoi? Parce qu'il y a beaucoup de choses. Hein. Le gouvernement, c'est tout un tout. Il y a l'armée, il y a la santé, il y a... Le transport, commençons par là. Le transport, pour moi, je disais qu'il n'y a pas de route. Il n'y a pas de route. Il n'y a pas de route. Si on n'a pas de route, donc c'est... Un échec. C'est déjà difficile. Je ne dirais pas que c'est... Vous savez, aujourd'hui, je ne peux pas jeter le blâme seulement sur Jean-Pierre Bemba, par exemple, parce qu'il est ministre du Transport. Non. Et ça, c'est au niveau du plan. Il faut que c'est lui qui s'occupe, qui fait le plan, puisse nous dire qu'est-ce qu'il faut par rapport à nos routes, nos aéroports, nos ceci, nos cela. Ce n'est pas le ministre des Transports qui va faire le plan. Non. Il marche selon le plan qu'il trouve là-bas. On loue un budget, on lui donne de l'argent et il doit faire avec. Côté transport, au Congo, c'est d'abord question de route. Moi, je pense que quand vous n'avez pas de route, même si vous avez des bus,
vous arriverez toujours en retard parce que vous avez des trous, vous devez entrer dans les nids de poules, comme on les appelle. Ça va être... Tantôt, vous disiez une phrase qui m'a fait quand même, qui a fait quand même mouche. Hein. Vous avez dit que le président Tshisekedi, c'est le meilleur président que le Congo n'a jamais connu. Ouais, le meilleur président. Le meilleur président. Le meilleur président. Mais si vous deviez quand on le disait, les gens pensent que non, c'est du Dialelo, c'est quoi là-bas? Non, moi, j'ai déjà réussi ma vie, je ne me vois pas aller faire du Dialelo pour gagner quoi? Pour gagner quoi? Il est meilleur, tu sais qu'il est meilleur. Aspect, Écoutez, mettez-le là, il est meilleur. il n'est pas parfait, c'est un humain. Non, il n'est pas parfait. Non. Quels sont les petits aspects qui doivent corriger? Les petits aspects qu'il doit corriger, moi, aujourd'hui, Oui. je peux beaucoup plus parler des forces du président que de ses faiblesses. Parce que quand on le met dans la balance, c'est beaucoup plus ses forces. Nous le voyons dans quel contexte il a pris le pays. Oui. Et aujourd'hui, où en sommes-nous? Oui. Donc, aujourd'hui, Kagame en perte de vitesse. Kabila qui devient comme Caïn, en train d'être là, être vagabond sur la terre. Tous ces ennemis sont à genoux. Il les a mis vraiment à genoux. Alors, je ne viendrai pas pour donner la voix à nos ennemis de notre pays et de ses ennemis en pointant seulement ses faiblesses. Non. Non, je préfère parler de ses forces. En pointant ses faiblesses, vous l'aidez à corriger certainement. Non. À En s'améliorer. ce moment, Oui. nous avons besoin de l'encourager. Avec une diplomatie Oui, mais en disant... agissante. Le casting de la diplomatie, c'est magnifique avec Madame Kaikwamba, tout ça. C'est fantastique. Nous devons aussi jubiler. Tu nous laisses aussi jubiler. Nous sommes contents. Pour ce qui se passe là présentement, on est très contents. En tant que pasteur, je suis très content. Je suis fier de mon président. Et ce qui a à corriger, ça va être corrigé. Et je pense que on ne peut pas demander au président d'être trop fort pendant la période où on avait une armée infiltrée, les institutions infiltrées et ainsi de suite. Il a joué le jeu. Maintenant là, le pouvoir s'assoit. C'est maintenant que le pouvoir de Tshisekedi va commencer. Donc en 2030, parce que moi j'ai fait une vision. Moi, j'ai fait une vision. D'accord. Et vous savez, moi, je suis pas ce genre, le pasteur, il va prophétiser et puis ça tape à côté. Non. Moi, quand je donne quelque chose, j'ai vu en 2030, je parle pas de 2028. Oui. En 2030, Tshisekedi était président. Ça, je l'ai vu, on était en 2030. Et Tshisekedi était président. C'est pourquoi je me dis, il le sera, même après 2028. Ouais. Après combien de temps encore? Après 2030? Bon, pour moi, si il dirige bien les choses, tout ça, moi je dirais que je peux lui donner 10 ans. En 2030, tu peux lui donner 10 ans pour mettre les choses vraiment très bien, trop au clair, tout Donc ça. 2040, tout au plus. Oui, 2040. Peut-être par là, c'est par là qu'on peut commencer peut-être à parler pour dire que non, le président, peut-être lui-même peut dire, je passe le flambeau, j'ai arrangé, j'ai fait ce que je devais faire, et maintenant, il doit nous remettre le Congo sur les rails. On a besoin de Tshisekedi, on n'avait pas besoin de quelqu'un de brutal. Parce qu'en ce temps, ça n'allait pas marcher. Des fois, il marche contre vents et marées. Donc, il est calme. Vous pensez qu'il perd. Vous le traitez de faible. Vous le traitez de ceci. Ben, si c'était moi qui étais président face à Kagame, peut-être qu'on ne me donnerait même pas raison. Parce que j'allais agir, j'allais frapper, tout ça. Non, très À calme. la moindre escarmouche. Ah ouais, très calme, il est là, tout ça. Vous savez, le Quinois, le sang chaud, hein? Oui. Le Congolais en général, c'est le sang chaud. Mais lui, il a été très calme et c'est dans le calme, dans l'humilité qu'il a obtenu gain de cause. Et aujourd'hui, nous parlons un autre langage. Kagame est devenu fou. Pasteur, vous êtes un leader d'opinion, vous êtes très suivi. Quand on poste vos émissions, il y a beaucoup de réactions. Les gens réagissent, certains vous encouragent. Un petit mot à tous les Congolais qui vous suivent en ce moment, pendant cette période. Un mot à tous ceux qui vous suivent maintenant. C'est la fin de l'émission déjà. Moi, je dirais tout simplement de garder espoir et d'être derrière le chef de l'État. Nous devons aimer notre pays et aimer le chef de l'État. Et d'ailleurs, la Bible est en train de dire, si nous ne sommes pas d'accord, si quelqu'un de notre avis, Dieu l'éclairera plus tard. Mais sur le point où nous sommes, marchons d'un même pas. Ne suivez pas ces gens-là en soutane qui ont déjà perdu, qui avaient des intérêts
obscure. Nous, nous sommes les fils du Congo et ils ne sont pas plus congolais que nous. C'est tout ce que je peux dire. Merci beaucoup, pasteur, d'avoir répondu à notre invitation. Une première depuis le début de l'année 2026. Merci, Dan. Merci beaucoup à tous ceux qui nous ont suivis au Congo comme à l'étranger. Merci pour votre soutien sans cesse renouvelé. On vous dit au revoir et à très vite.